Jérémie 51:11. Fourbissez les flèches, assemblez les boucliers. Le Seigneur a réveillé l'esprit des rois des Mèdes, car sa pensée est contre Babylone, pour la détruire, parce que c'est ici la vengeance du Seigneur, la vengeance de son temple. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rohaha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire mon nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rohaha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de nous existons, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici frère Amoise de Montréal. À vous seulement je dis shalom. Alors tout d'abord j'aimerais dire c'est là qui veut dire excusez-moi pour ma voix qui est un peu enrhumée, mais les travaux doivent continuer. Right? Alors à Jérémie 51:11, droit au but, il ne faut pas perdre de temps. Fourbissez les flèches et assembler les boucliers. Le Seigneur a réveillé l'esprit des rois des Mèdes. Alors le Seigneur réveille l'esprit des rois des Mèdes. Qui est en principe le roi des Mèdes actuellement, qui est Vladimir Poutine. Alors Yahweh Shimashah est en train de mettre cet esprit de courage dans la tête de Vladimir Poutine et ses associés afin qu'ils aillent faire la guerre contre Babylone, qui est les États-Unis, pour la détruire, parce que c'est là ici la vengeance de Yahweh Shimashah. Yahweh Shimashah, la vengeance de son temple. Alors c'est ici que la vengeance des soi-disant dits latinos, des soi-disant dits négros, des soi-disant dits amérindiens commence par la destruction de Babylone. Alors nous devons passer par cette période qui est en principe le début de la Troisième Guerre mondiale, car c'est pendant qu'il va avoir la Troisième Guerre mondiale que tous ces pays-là vont faire la guerre entre eux. Right? Que Yahweh Shimashah va venir transpasser le ciel et venir nous délivrer de l'emprise de ces diables. Right? Même si on voit qu'il est en train de réveiller l'esprit des rois des Mèdes, l'esprit de Vladimir Poutine, les Russes restent quand même qui sont des idomites. Yahweh Shimashah l'utilise juste pour qu'il entende que lui commence la Troisième Guerre mondiale. Éventuellement, il va toutes les réunir ensemble et il va faire la guerre contre eux. Right? C'est pour ça qu'il est écrit à Apocalypse 11 et 14. Le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Le second malheur qui est la représentation de la Deuxième Guerre mondiale est déjà passé, fini dans l'oubli. Mais il va y avoir la Troisième Guerre mondiale qui va venir très rapidement. Et dans cette Troisième Guerre mondiale-là, ça ne va pas être une guerre qui va durer très longtemps, ou ce qui va avoir des bases pendant une vingtaine d'années, des bases militaires dans chaque pays. Non, ça va être une guerre qui va se passer relativement vite. Right? Il faut que ça va passer relativement vite. Parce que cette guerre-là va pas être comme les autres guerres précédentes. Comme il est écrit à Isaïe 9 et 5. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Mais ceci sera un embrassement et alimentera le feu. Alors cette Troisième Guerre mondiale, comme que je vous dis, ça va pas être une guerre qui va durer très longtemps. Right? Comme les anciennes guerres, comme on peut voir, c'était d'un bruit confus, il y avait du sang, du corps à corps. Cette guerre-là va être un embrassement qui va alimenter le feu, commençant par le feu qui est la représentation des missiles nucléaires. Right? Les missiles nucléaires vont être utilisés dans cette guerre. Et les missiles nucléaires, quand ils atteignent leur objectif, tout passe au feu. Right? Isaïe 66 et 15, il est écrit: car voici le Seigneur Yahweh Shimashah viendra avec le feu. Alors Yahweh Shimashah viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Alors ces chariots qui est une représentation quand le monde appelle les UFO, mais ce sont les chariots de l'Éternel. Comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa reprimande avec des flammes de feu. Alors
Il y a aussi les 200 millions de bombes nucléaires, les missiles nucléaires qui vont être utilisés, mais il y a aussi les chariots de l'Éternel qui projettent du feu, un feu concentré. Ouais. C'est là c'est avec cet agent qui est le feu que Yahweh Shemashah va venir euh, désinfecter l'impie, désinfecter la terre cette fois-là, qui est la deuxième mort. La première mort, il avait utilisé l'eau, mais cette fois-là, il va utiliser le feu pour venir désinfecter cette terre qui est remplie d'impies, commençant par les 2 tiers de notre nation, right, qui font partie. Les 2 tiers de notre nation, en eux seulement, font une autre nation. Ils sont ennemis des vrais Israélites, des optimistes élus, car ils sont aussi pires que Esau. Si tu regardes bien, ils font aussi pire que l'impie présentement. Il est vrai qu'ils vont devoir être brûlés et purifiés par le feu pour revenir dans le royaume, mais en attendant, ils vont devoir mourir. Si on regarde un autre précepte qui est dans Joël 3 et 2, je rassemblerai aussi toutes les nations. Alors toutes les nations vont être rassemblées et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors dans la vallée de Josaphat qui est dans l'est, Yahweh Shemashah va réunir toutes les nations, right? Que ce soit les Mèdes, que ce soit Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord, toutes les nations éventuellement vont entamer cette guerre. Et dans le milieu de la guerre, ils vont arrêter de faire la guerre entre eux. Et j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lesquels ils ont dispersés parmi les nations. Ils ont partagé mon pays. Alors ces Édomites avec toutes les nations, quand ils vont voir Yahweh Shemashah venir de transpercer le ciel de sa gloire, ils vont arrêter de faire la guerre entre eux et ils vont se réunir pour faire la guerre à Yahweh Shemashah. 2 Thess 1 et 8. Dans un feu flamboyant prenant vengeance, alors c'est dans un feu flamboyant prenant vengeance, alors Yahweh Shemashah vient prendre vengeance contre toutes les autres nations. Alors où est-ce qu'ils trouvent cette idée, les chrétiens, de dire que Yahweh Shemashah vient réunir tout le monde et Kumbaya ça? Non, Yahweh Shemashah vient prendre vengeance. Et on a lu précédemment que c'est pour tout ce qu'ils ont fait passer son peuple, qui est les optimistes et qui sont Israël. Ils ont dit Latinos, les soi-disant dit négros, les soi-disant amérindiens. Alors il revient prendre vengeance sur eux qui ne connaissent pas Dieu. Alors qui connaît Dieu? C'est juste les optimistes élus dans ce temps qui appellent Dieu par son vrai nom qui est Yahweh Bashim et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors personne d'autre à part les optimistes élus obéit à l'évangile de Yahushua Mashiach. Alors vous avez vu que j'ai pas dit Jésus-Christ, car Jésus-Christ est un nom inventé, Jésus-Christ est un autre énergie, Jésus-Christ est un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Tout d'abord, Yahushua était un hébreu. Et son nom ne pouvait pas être Jésus-Christ, son nom était Yahushua Mashiach. Alors il va revenir prendre vengeance à tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Alors nous devons être à quelque part enthousiastes que ce troisième malheur doit arriver et doit arriver le plus vite que possible. Nous prions qu'il arrive le plus vite possible, parce que le plus vite possible qu'il est arrivé, le plus vite que les promesses de Yahweh Shemashah vont s'exécuter, comme par exemple à Matthieu 24 et 31, il est écrit: il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du monde du ciel jusqu'à l'autre. Alors pour envoyer ses anges rassembler ses élus dans les 4 coins du monde, il faut que ce troisième mot-là arrive, right? Parce que c'est entre-temps de la dernière trompette, c'est quand Yahweh Shemashah va faire en sorte que les États-Unis soient bombardés par les 200 millions de bombes nucléaires, qui va faire cette promesse-là, rassembler ses élus, right? Donc il faut que le troisième mot
s'entament pour éventuellement espérer à cette promesse-là qui va mener à Philippiens 3 et 20. Car notre comportement est dans le ciel, là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach. Alors ce mariage-là va faire dans le ciel. Alors quand il enverra ses élus avec un grand son de la trompette, c'est quand que ses élus vont nous beamed up qui veut dire télétransporter dans les chariots de l'Éternel. Parce qu'il va y avoir un mariage dans le ciel, right? Qui changera notre corps vil. Alors c'est entre-temps-là que notre corps va changer afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux. Alors, pendant ces 3e jours, quand que Yahweh Shemashah va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde, faire en sorte que nous rencontrons notre Seigneur dans les ciels, afin que notre corps vil soit changé, right? Afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps. Alors on va être à l'image de Yahweh Shemashah selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui, right? Parce que si on regarde un precept, et je vais finir là-dessus, qui est dans le livre de Isaïe 47 et 3, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Et nous venons juste de lire qui changera notre corps vil afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps. Alors, si que Yahweh Shemashah va venir nous voir, si Yahweh Shemashah va venir nous voir et il va pas affronter comme un homme, et nous autres, nous allons être changés à son image. Donc, nous allons avoir ce corps de super-homme à l'image de Yahweh Shemashah, right? Comme il est écrit, ce corps vil qui est notre corps que présentement qui est assujetti à des maladies, assujetti à faire le péché. Éventuellement, ce corps-là va être changé à l'image de Yahweh Shemashah. Alors, c'est pour cette raison que nous entamons le plus vite possible le 3e malheur, nous qui craignons Yahweh Shemashah, right? Les optimistes élus, nous avons hâte que la 3e guerre mondiale commence, en espérant que cette leçon a édifié une sœur ou un frère qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt à une autre leçon. Shalom, Didi et Nabat.